Professeur Tour-de-Sac, Mhm. qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bah, une petite visite de Poudlard, ça vous tente? Ah ouais, carrément. Par contre, je vous préviens, hein, il y a des tours qui disparaissent, des tours qui apparaissent, des ponts qui changent de place, enfin, un bazar le truc, hein. Bon courage avec ça. Moi-même, au bout de 7 ans, j'avais toujours rien compris. Et ça va être long et compliqué. Mais c'est ça qu'on aime. Vous l'avez sûrement remarqué, le château va pas mal changer tout au long des 8 films. Alors on pourrait penser que ce sont que quelques petits changements, mais vous allez voir qu'en fait, il y en a beaucoup. Une des premières raisons de l'évolution du château, c'est l'évolution des moyens de production des films, mais il y a aussi bien sûr les scénarios des films qui vont changer et qui vont nécessiter des nouveaux décors et donc une adaptation de la silhouette du château. Et puis ce qu'il faut se rappeler bien sûr, c'est que les romans étaient loin d'être tous sortis à l'époque de la production des premiers films. Et la silhouette de Poudlard va beaucoup changer, pour le meilleur. Et bon, on va pas dire pour le pire, mais disons qu'il y a certains changements auxquels j'adhère moins. On va donc essayer de retracer tous ces changements ensemble, mais d'abord, revenons-en au tout début de la production du premier film. 165, take one, A and B cameras, common mark. Set! And background action! Action! À l'époque, la première image de Poudlard, c'est ça. C'est décevant. Bah, il faut bien commencer quelque part. Ce dessin a été réalisé par J.K. Rowling pour le directeur artistique Stuart Craig, qui avait besoin de savoir avant toute chose comment était agencé cet univers. On y trouve le château de Poudlard au bord du lac avec les emplacements du terrain de Quidditch, des serres de botanique, du sol cogneur, la cabane de Hagrid, la forêt interdite, ainsi que Préolard. Et Stuart Craig va transformer ce dessin en ça. Ah oui, c'est mieux, oui. Oui, c'est mieux. Hogwarts was a place that should look as if it's been built by magic, constructed by magic, and we felt that that was important. Yet at the same time, it had to feel timeless. It had to feel as if it's existed forever. It had to be sort of a little grungy, a little dirty, but it still had to have some integrity. Il décide très tôt avec son équipe artistique que Poudlard ne sera pas un château de contes de fées. Il ne veut pas créer un monde trop fantaisiste, mais il souhaite au contraire ancrer Poudlard dans une réalité crédible et identifiable. The world did have a sort of solid reality about it, because it was real. Out of that sound reality, the magic came as a surprise. That question of what is this world, what does it look like, you always start with the novel. Because J.K. Rowling talks about the great antiquity of the world, I immediately thought, where would you go on location? What exists from that era? Comme Poudlard est une très vieille institution, il va falloir chercher l'équivalent en décor dans notre monde à nous. C'est pour ça que leurs premières inspirations, ça va être les très vieilles écoles d'Angleterre, comme celle d'Oxford ou de Cambridge, qui vont devenir le véritable socle de toute l'architecture du monde magique. En plus, ça fait sens dans l'univers d'Harry Potter puisque le monde magique existe en parallèle du monde moldu. Donc Poudlard et ses universités existent dans le même univers. Donc les vieilles universités, c'est une bonne idée, mais selon eux, ça reste quand même trop limité en termes de décor. Hogwarts is 1,000 years old. So that process and that knowledge leads you to finding and realizing that the only architecture that exists from them is the great cathedrals. And so that was the starting point, that was the trigger, that was the key that unlocked the whole thing. Et c'est comme ça que la première version du château de Poudlard va se retrouver être un mélange de différents endroits que les équipes du département artistique ont sélectionnés pour aller tourner directement sur place. Dans le premier film, on retrouve donc l'entrée de Poudlard menant à la grande salle, tournée au Christ Church College à Oxford, la salle du cours de métamorphose qui a été tournée dans la salle du chapitre de la cathédrale de Durham, dont le cloître a aussi beaucoup servi pour les scènes des premiers films et dont les deux tours jumelles sont une inspiration évidente pour celle de Poudlard. Le couloir dans lequel est inscrit le message dans la chambre des secrets est celui de la cathédrale de Gloucester. Le château d'Alnwick a beaucoup servi dans les premiers films, on y voit quelques scènes dans la cour intérieure, c'est là qu'a lieu le premier cours de Quidditch et où s'entraîne Harry avec Dubois, et c'est là qu'est située la cabane de Hagrid dans les premiers films. Toutes les scènes à l'infirmerie des deux premiers films ont été tournées à la bibliothèque de la Divinity School à Oxford, et l'abbaye de Lacock a servi de décor pour le cours de potions du professeur Rogue et le cours de défense contre les forces du mal du professeur Quirrell.
2 décors qui seront ensuite reconstruits en studio pour les autres films, ce qui est plus simple pour y amener tous les acteurs et les techniciens, c'est aussi moins cher et Stuart Craig voulait un décor qui devienne familier pour le spectateur, même si la salle de cours de défense contre les forces du mal sera redécorée en fonction des différents professeurs. On a également la fameuse et unique scène du cours de sortilège qui a été tournée à la Harrow School de Londres. In the early days of this series, it was necessary that we also shot on location. We couldn't afford to build the entire world. Ils avaient aussi prévu de tourner dans la cathédrale de Canterbury, mais en fait l'église a publiquement refusé d'accueillir le tournage. Pourquoi ? Eh bien parce que selon eux, les livres et les films prônent le paganisme, c'est-à-dire la religion des païens, autrement dit selon l'église, les personnes qui ne sont ni chrétiennes ni juives. Au bûcher! Bon, un peu de concentration là. Alors pour que tous ces lieux différents, tous ces décors aient l'air d'être tous à Poudlard, la chef décoratrice Stephanie Macmillan a eu une idée toute simple mais assez géniale. Dans chaque couloir de chaque cathédrale, de chaque abbaye, ils vont transporter un tout petit bout de décor, ces grandes colonnes en pierre entourées de hiboux très emblématiques de Poudlard, qui vont permettre de relier tous les lieux dans le subconscient du spectateur. Donc pour créer la silhouette de Poudlard, en fait ils ont dû mélanger tous ces différents décors réels avec les images de synthèse. The creating of the castle carried with it this inherent problem of mixing real locations with bits that we had designed. Given that real locations are often disappointing, they're full of bits that don't quite fit the story that you're trying to tell. Donc en fait, ce à quoi ressemble Poudlard dans le premier film, c'est une grosse partie purement créée dans l'imagination de l'équipe artistique, mais avec aussi un petit bout du Christ Church College, un peu de la cathédrale de Durham et aussi beaucoup du château d'Alnwick. So it's the blending of these two worlds, and I found that very difficult, and I think in some respects I have to say we failed. And I'm thinking specifically of the exterior of Hogwarts. When it was all put together, it didn't amount to a really successful, iconic silhouette. Ce que je trouve paradoxal, c'est que pour moi cette silhouette est justement super iconique pour tous les fans de la saga. C'est la première image du château qu'on voit. Mais on va voir que ce sera pas la seule fois où le point de vue des fans qui ont souvent des attentes précises et qui n'acceptent pas tous les changements, j'en fais partie pour certains changements, diffère de la vision du directeur artistique qui envisage son œuvre sous un angle très différent et propre à son métier. Mais ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ils vont créer des choses magnifiques. Et puis ce qui est assez génial dans le fait de mélanger ces différents décors, c'est qu'on va donc avoir plusieurs styles architecturaux et plusieurs époques, ce qui correspond très bien au fait que Poudlard est millénaire et a traversé les âges. D'ailleurs, les designers du jeu vidéo Hogwarts Legacy expliquent ça très bien. Pour recréer le château de Poudlard en fonction de ces différentes architectures, ils sont partis du principe que la plus vieille partie de l'école, ce serait sûrement la grande salle et la grande tour ronde qu'il y a derrière, perchée sur la falaise, avec les escaliers qui partent du lac pour monter jusqu'en haut. Ils se sont dit que si Poudlard a été un jour une modeste école, au tout début de sa création, il y avait sûrement qu'une seule classe, et cette classe c'était la grande salle. D'ailleurs, à l'époque d'Harry Potter, la grande salle sert toujours de salle polyvalente. Puis ensuite, alors que l'école prenait de l'importance, ils auraient construit le bâtiment carré derrière la tour pour y héberger les professeurs et les pensionnaires dont le nombre a dû grandir rapidement. Et puis ensuite, une fois que l'école se serait agrandie, toute l'aile scolaire située à droite du viaduc aurait alors été construite. C'est pour ça que les intérieurs des premiers bâtiments, la grande salle, la grande tour et le bâtiment carré, ont une décoration qui rappelle les très vieux châteaux médiévaux, alors que les intérieurs des bâtiments qui ont été construits en dernier, c'est-à-dire ceux à droite du viaduc, ont une décoration qui reflète des périodes architecturales beaucoup plus récentes. Bon, dans le jeu vidéo c'est facile, il suffit de tout prévoir à l'avance, c'est long, mais une fois que c'est fait et ça reste cohérent. Mais dans le cadre de la production d'un film, et dans le cas d'Harry Potter de 8 films sur 10 ans, eh ben c'est beaucoup plus compliqué. Donc on va voir comment le département artistique et son directeur Stuart Craig ont fait évoluer la silhouette du château en fonction des nouveaux scénarios et de l'évolution de l'intrigue. Bon, pour commencer, pour y voir plus clair, prenons une carte du château. Là. Oula! Non mais attends, on va colorier. Donc ça, c'est la carte du château de Poudlard qu'on trouve dans ce gros bouquin Harry Potter des romans à l'écran. C'est la version qui a été utilisée pour la production du 6ème film. Donc pour ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est-à-dire le château tel qu'il était pour le premier film, il n'y a pas tout qui va correspondre. Mais j'ai pas réussi à trouver une autre carte entière comme celle-ci pour les premières versions du château. Donc on va commencer avec celle-ci et on va déjà isoler les grosses parties qui elles changeront pas. Ici on peut voir le bâtiment de la grande salle et juste devant l'entrée. Sur ce plan c'est la cour qui va apparaître à partir du 4ème film. Mais comme on peut le voir sur cette maquette utilisée pour les premiers films, au tout début, devant la grande salle, il n'y avait pas de cour, il y avait juste un gros bâtiment carré. C'est dans ce gros bâtiment que se trouve l'escalier menant à la grande salle tournée au collège Christ Church.
Accolée à la grande salle, on retrouve la grande tour. Cette grande tour fait partie d'un bâtiment carré avec une tour dans chaque angle, qui lui non plus ne va pas bouger pendant tous les films. On y trouve dans l'un des angles la tour qui sera identifiée comme étant celle des Griffons d'Or, puisqu'on y voit plusieurs scènes figurant la salle commune et le dortoir ici. Tout ce qui apparaît à gauche de ce grand bâtiment carré, pour l'instant vous l'oubliez, ça n'existera qu'à partir du 3e film. Donc ça c'est les 2 premiers gros blocs de Poudlard, et ensuite vous avez le fameux viaduc, qui part globalement de l'entrée, et qui va jusqu'à ce 2e grand bâtiment, de l'autre côté de la ravine qui l'enjambe. Ce bâtiment est appelé la Grande Galerie. On y trouve la bibliothèque, et à l'autre bout les 2 tours inspirées des tours de la cathédrale de Durham. Et pour tout ce qui se trouve à gauche de la Grande Galerie, c'est là qu'on va devoir passer sur un autre plan, qui n'est pas tout à fait entier, mais qui est bien le plan du château comme il apparaît dans le 3e film. Mais pour ce qui concerne la partie qui nous intéresse, elle n'a pas bougé entre le 1er et le 3e film. Et c'est ici que se trouve l'aile du château d'Alnwick dont je vous parlais tout à l'heure, ce bâtiment qu'on peut voir là. La cour ici au milieu, c'est le cloître tourné à la cathédrale de Durham, qu'on appelle aussi le cloître du cours de Métamorphose, puisque c'est ici que courent Harry et Ron lorsqu'ils sont en retard pour aller au premier cours du professeur McGonagall. On peut d'ailleurs supposer que les cours de Métamorphose sont enseignés dans ce bâtiment, puisqu'il a exactement la même forme que la salle du chapitre de la cathédrale de Durham où ont été tournées ces scènes-là. Et la dernière partie qui va beaucoup changer entre le premier et le dernier film, c'est tout ce qui se trouve de ce côté du cloître. On a ici une grande tour qui est appelée la tour de défense contre les forces du mal, mais tout ça va pas mal changer, vous allez voir. Pour le 2e film, on observe juste 2 principaux changements, c'est-à-dire l'ajout du solcogneur dans lequel se crache Harry et Ron en arrivant à Poudlard, qui est situé juste dans la cour devant l'aile du château d'Alnwick, et également les serres de botanique, qui n'étaient pas présentes au premier film et qui vont se retrouver entre la muraille du château et les 2 tours de la Grande Galerie. Bon, ça va pour le moment, vous suivez? Ils ont planté un arbre et construit 3 serres. Attends, accroche-toi bien. Pour le 3e film, Alfonso Cuarón débarque et chamboule tout. Et quand je dis tout, c'est pas non plus tout, mais c'est beaucoup de choses. Déjà, ils vont aller filmer en Écosse, ce qui va changer radicalement le paysage tout autour de Poudlard. Fini les scènes tournées dans la campagne anglaise autour du studio de tournage de Livingston à Londres, et on fait place aux Highlands et aux immenses lacs écossais. I wanted Hogwarts and Scotland, where we shot, to have like a really predominant role in this film. So we would see the characters together with a very sharp and huge Hogwarts in the background, or the really dramatic landscape of Scotland. L'architecture de Poudlard prend une dimension beaucoup plus gothique. Toutes les tours du château se retrouvent rallongées de flèches pointues, contrairement aux petits toits gentillets qu'on avait jusqu'alors. C'est vrai que pour le coup, s'il y a un élément que j'aimais moins dans les premières versions du château, c'était cette tour qu'ils appellent la tour lanterne qui se trouve au milieu de la grande galerie. Là, pour le coup, elle faisait un petit peu château conte de fées. Une toute nouvelle zone fait son apparition, il s'agit de la tour de l'horloge. Elle est reliée au bâtiment carré par un petit pont où se situe désormais l'infirmerie. Comme on peut le voir sur la maquette du premier film, avant ici, il n'y avait rien du tout. En bas de cette nouvelle tour se trouve une nouvelle cour pavée, qui a l'air encore plus ancienne puisqu'une partie est en ruine, de laquelle part un grand pont en bois, qui mène jusqu'à un grand cercle de pierre levée. Ah ouais, mais ça, c'est pas dans Astérix avec les druides et tout? Non, pas que non. Ah d'accord. La cabane de Hagrid, quant à elle, déménage au bord du lac qui se trouve en contrebas de ce petit cercle de pierre. Là où dans les 2 premiers films on avait beaucoup de scènes au château d'Alnwick quand Harry, Ron et Hermione allaient voir Hagrid, à partir de ce 3e film, pour aller à sa cabane, il faudra parcourir tout ce long chemin. Le temps est un élément essentiel de l'intrigue du 3e film, toute la dernière séquence tourne autour. Ah ouais, d'accord, c'est pour ça, l'horloge, ok. Bon, au moins tu suis, c'est bien. Alors il y a l'horloge, mais il y a aussi les saisons, qui sont marquées par les changements du feuillage du solcogneur, jusqu'à la dernière seconde du film qui est littéralement un arrêt sur image, comme pour immortaliser dans le temps un souvenir heureux, ce que le professeur Lupin demande à Harry de faire lorsqu'il s'entraîne au sortilège du Patronus, en passant par ce sorcier assis au chaudron baveur qui est en train de lire Une brève histoire du temps de Stephen Hawking. Et tous ces changements sont amenés par le grand intérêt que le réalisateur Alfonso Cuarón va porter à la vraisemblance des lieux. Il veut comprendre comment Poudlard est agencé. The other thing we tried to do was tie up the spaces, wasn't Yep. it? So you're in the hospital, school hospital, the infirmary, but you see through a corridor to the clock tower. You follow that clock tower down to the courtyard below. De la cour au pont de bois, puis du pont de bois au cercle de pierre, pour arriver enfin à la cabane de Hagrid. Et tous ces choix de mise en scène rendent le lieu plus concret, plus organique. On comprend où se situe chaque endroit et quel chemin il faut prendre pour aller de tel endroit à un autre. Hogwarts had all these spaces already established, corridors and common rooms and so on. But he wanted to link them. He wanted us to be more explicit about the relationship between these spaces. In number 3, we start doing some changes to Hogwarts.
We tried to create a universe that was very precise in terms of geography. So you can go from the Great Hall and you can see how you can walk into the staircases, and from the staircases you get to Harry's room. So it was not just a set, it was a place that actually exists. Et enfin, dernier changement que requiert l'intrigue pour ce film, il faut une nouvelle tour dans laquelle Sirius Black est emprisonné. C'est comme ça qu'apparaît donc, entre la tour de défense contre les forces du mal et la grande galerie, la tour prison, au sommet de laquelle on trouve une cellule dans laquelle est enfermé Sirius. There were new requirements. Suddenly Sirius was imprisoned in the top of a tower in the middle of the complex. So we added a tower with Sirius's cell at the top. So the continuity discrepancies have, from time to time, bothered me, I must say. They don't seem to have bothered the rest of the world, which is what has emboldened us, I think, to go on and just make these changes anyway. Donc ils ont rajouté cette nouvelle tour et personne n'a rien dit. Et c'est là qu'ils ont commencé à partir en vrille. Pour le 4e film, une cour pavée ressemblant à celle au pied de la tour de l'horloge fait son apparition devant la grande salle. Et la façade juste derrière, qui devient officiellement l'entrée de Poudlard, est retravaillée sur le même modèle architectural que la tour de l'horloge aussi, faisant ainsi disparaître l'antichambre tournée à Christchurch avec l'escalier et la statue du cochon. Dommage, je l'aimais bien ce cochon. Oui, moi aussi. Toutes ces modifications à l'entrée sont essentiellement faites pour accueillir comme il se doit les élèves de Durmstrang et de Beauxbatons, en particulier à l'occasion du bal de Noël où ils arrivent devant la grande salle en calèche. Alors par contre, je me demande bien comment les calèches font pour arriver jusqu'en haut. Y a pas tellement de chemin qui mène jusqu'à cette partie du château. À part éventuellement le viaduc, et je voudrais bien que quelqu'un m'explique. Ben c'est toi le prof, non? Et toi t'as décidé de me faire chier, non? On découvre également la volière qui fait son apparition perchée au sommet de sa colline, et le cloître du cours de métamorphose dans lequel se déroulent plusieurs scènes du film n'est plus tourné à la cathédrale de Durham, mais dans la cour du New College à Oxford. Pour Stuart Craig, l'intérêt est que Poudlard soit à la fois toujours neuf et surprenant pour le spectateur, tout comme ancien et familier. Pour le 5e film, il n'y a pas de changement. On ne voit presque pas de plan d'extérieur de Poudlard. C'est peut-être pour ça que ce film et le dernier film sont les deux films que j'aime le moins. Mais dans le dernier, il y a beaucoup trop de changements, mais on va y venir. Au 6e film, alors là, on fait carrément pousser une tour en plein milieu du château. Et puis tant qu'on y est, on va la faire plus grande que toutes les autres. Parce que pourquoi pas, on s'en fout. Oui mais professeur, c'est pour les besoins du script, non? Ils avaient besoin d'un décor grandiose pour la mort de Dumbledore. Comment tu sais ça, toi? Oui, non mais bon, à ce compte-là, si on fait pousser une tour par film, on n'a qu'à construire une ville entière, non? Avec des théâtres, des parkings souterrains pour les calèches, des supermarchés, des bowling... Enfin, je te rappelle qu'à Poudlard, il y a approximativement entre 500 et 800 élèves. Tu trouves pas que ça fait un peu grand? Professeur, on se calme, non? Mais je suis calme. Bon, ok, en fait, je fais un peu de mauvaise foi, parce que cette tour, elle sort pas non plus de nulle part. En fait, c'est la tour de défense contre les forces du mal, mais dans l'autre sens. Si vous regardez bien, elles ont la même forme. En fait, ils ont pris la tour de défense contre les forces du mal, et lui ont fait faire un demi-tour, C'est le cas de et le dire. hop, Hein? C'est le cas de le dire. Attends, quoi? Ben, un demi-tour. T'es sérieux, là? Ben quoi? C'est vraiment ça, ta blague? Eh ben c'est une tour. Oui, on a compris, oui. Donc, je disais qu'ils ont fait tourner la tour de défense contre les forces du mal à 180 degrés, et ils l'ont transformée en tour d'astronomie, en y ajoutant des tourelles et un joli balcon. Et pour la peine, la tour prison qui était apparue dans le 3e film disparaît à ce moment-là. Et puis tant qu'on y est, en même temps on va faire carrément disparaître toute l'aile des sortilèges. Adieu le château d'Alnwick. Dommage, je l'aimais bien moi le château d'Alnwick. Et oui Lisa, moi aussi. Ça me rappelle un peu la banlieue parisienne. Ah bon? Oui, là où j'allais promener mon lama avec ma tante. D'accord. Bon. On s'amusait bien tous les trois. Qu'est-ce que je disais? Oui, voilà. Ils ont remplacé toute cette partie par une nouvelle tour identique à la nouvelle tour lanterne. En fait, maintenant, ça fait juste un gros carré avec une nouvelle tour assez banale dans l'angle. En vérité, je préférais vraiment le côté asymétrique et un petit peu biscornu du château d'Alnwick qu'ils avaient étiré en véritable donjon. Mais bon, pour citer Stuart Craig, c'est pas grave, ça fait partie de la régénération magique. Et le château est devenu, je cite toujours, plus élégant. Et alors, pour le dernier film, l'élégance, on y va à fond. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont arrêté d'utiliser la gigantesque maquette de Poudlard, qu'ils ont entièrement numérisée pour recréer une version totalement digitale du château, et avec laquelle on peut faire n'importe quoi. On va agrandir des tours, on va agrandir des cours, et le viaduc qui avait pas bougé depuis 7 films entiers, allez hop, lui il va carrément changer de place. Tout ça pour un film pas terrible en plus. T'aimes pas le dernier film? Non, mais pour savoir si ce film est bien ou pas, il faudrait déjà pouvoir le voir, parce qu'on n'y voit rien du tout. Professeur,
Oui. Comment on fait pour savoir si le roi Arthur il aimait la dinde? Comment on fait pour savoir si le... Attends, quoi? Je crois que je vais manger ma chaise. Je peux? Ok, bon, celui qui a lancé un sortilège de confusion sur Lisa, très intelligent, bravo. Est-ce que quelqu'un pourrait l'emmener à l'infirmerie, s'il vous plaît? Merci. Vous avez un joli chapeau, professeur. Merci, Lisa. Donc le viaduc, il allait de la cour devant la grande salle jusqu'à l'entrée de la grande galerie. Et maintenant, il n'y a plus rien qui relie ces deux bâtiments, mais le viaduc il va de l'entrée de la grande salle jusqu'à de l'autre côté de la colline. Et le plus gros dans tout ça, c'est la cour pavée devant l'entrée de la grande salle qui a carrément triplé de volume. Alors tu peux rajouter des tours là où il n'y en avait pas, d'accord, mais là, dans cette cour, il s'en est passé pas mal de scènes en plusieurs films. Je veux dire, on l'a vu souvent, on la connaît un peu cette cour. Donc là les gars, ça se voit en fait que vous avez pété un câble. On s'en fout, c'est classe. Ah bah oui mais non. Trop bien cette scène dans la cour avec Oui, l'enfant de Voldemort. dans le livre par contre... Et quand ils sautent ensemble... Ah non, non, non. Me rappelle pas cette scène. Ils volent partout autour du château. Non, non. Non, 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 non. Et après ils se mélangent. C'est trop classe. Bon, tu l'auras cherché. Bref, on aime ou on n'aime pas, mais l'équipe artistique a dans tous les cas fait preuve d'une incroyable créativité pour réinventer sans cesse le château de Poudlard tout au long des 8 films de la saga. Et pour conclure, je trouve qu'il est intéressant de remarquer que le jeu Hogwarts Legacy, bien que son histoire se déroule avant tous les films, a finalement gardé le meilleur des différentes étapes de la transformation du château. Alors certes, l'aile des sortilèges n'est pas réapparue et on trouve bien la tour d'astronomie des derniers films, mais on y retrouve aussi l'antichambre de Christchurch, qui redonne un petit peu à la grande salle son aspect des premiers films, en y ajoutant quand même la cour pavée devant. Ou encore par exemple cette tour, qui avait pris cette même nouvelle apparence dans le tout dernier film, mais le viaduc quant à lui reste fort heureusement à sa place d'origine. Et nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Vous avez vu, j'ai encore un peu changé de format, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ou pas. Mais si vous êtes toujours là, c'est que vous n'êtes pas parti en courant au milieu de la vidéo, donc c'est déjà cool. Un merci spécial à Kéliane Blanc, que j'ai rencontré lors d'une séance de dédicace au festival Yggdrasil, et qui a très gentiment accepté ma requête et bien voulu enregistrer ces quelques phrases. Si vous avez aimé ce petit voyage à Poudlard, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour découvrir à nouveau d'autres décors. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas que la magie se cache dans les détails.